Et vous allez rire. Ben, j'ai oublié d'enregistrer. Mais non. Tu parles. Oui, bah oui, c'est normal que je fasse n'importe quoi. Là, je suis en train de creuser, j'arrive même pas à planter la pelle. Non. Donc, Allez, bonjour à tous. Nous, on est sur le terrain. On ne sera pas sur la mer. Je vais vous présenter mon compagnon de fortune, pour l'instant, qui est toujours notre ami Bruno. Et je vais vous présenter donc le nouveau complice qu'on va avoir, qui est le propriétaire du terrain, un autre Bruno. ah ouais, la paire. Il ne peut rien. Et qui va nous dire pourquoi on est sur ce terrain. Bruno. Bonjour, donc je suis propriétaire d'un terrain situé à Elisabéry, un quartier de Mouguera, au Pays Basque. Et voilà, il y a à peu près 4-5 ans, une amie à moi est venue jouer avec ses enfants sur le terrain. Et malheureusement, elle a perdu son alliance. Voilà, donc on est là avec les amis Bruno et voilà, toute l'équipe. Donc on va essayer de retrouver ça, en espérant que ce soit positif. Très bien. Et vous allez rire. Vous allez... Parce que j'ai oublié d'enregistrer. Mais non. on va la refaire. Par contre, Ouais, il va expliquer qu'il a été mauvais. j'ai été mauvais, mais j'ai été mauvais. En fait, j'ai plus mon déclencheur de la poignée ne fonctionne Et pas. à 87, c'est quoi? Les gens s'en foutent. Bon, allez, on est parti pour la détection. Juste une petite précision, c'est que notre ami Bruno, numéro 2, est complètement novice et qu'il a tendance à faire un peu n'importe quoi. N'est-ce pas, Bruno? Il te parle. Oui, bah oui, c'est normal que je fasse n'importe quoi. Là, je suis en train de creuser, j'arrive même pas à planter la pelle. Non. Donc, Il y a eu autre chose qui s'est passé, c'est que tu as détecté pendant un petit moment sans avoir allumé l'appareil. ah oui, exact aussi, ouais, c'est vrai. Je voudrais rajouter, si je peux me permettre, Viens. je parle au micro là. Oui. Mais si je peux rajouter quand même, parce qu'il y a eu un premier film de fait par Didier, il avait juste oublié d'allumer la caméra lui, donc c'est le même registre. T'as bien conscience que c'est moi qui fais le montage. Donc je sélectionne ce que j'ai envie de sélectionner. Oh, voilà, j'avais peur. Bon, allez, moi je vais vous montrer, en attendant qu'il se familiarise un petit peu avec tout ça, moi je vais vous montrer petite nouveauté, puisqu'on est sur le terrain. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu tout le matériel que j'ai pour faire les nouveaux reportages, c'est-à-dire les micros, cravates qu'on a. Et puis ensuite, vous montrer mon nouveau compagnon, qui sera le Mindlab Vanquish 540. Voilà. Tu as confié un pinpointer qui est magnifique, a priori de chez Minelab, avec Bruno qui l'allume et qui dit mais ça sonne pas. Tu m'étonnes, regarde, je regarde. Oh, mais il n'y a plus de pile. Ah, j'ai oublié de mettre une pile. C'est ballot. Toi, je pense que toi tu voulais saborder. Non, en fin de compte, on n'a pas dit au début, mais c'est une journée de détection à la bénile. Ah ouais. Ben oui. Qui manque plus qu'à la musique. Non, ne le faites pas parce que vous savez que je vais le mettre. Oui, au revoir. Bon, alors, c'est le premier trou de détection de Bruno. D'accord. Et il y a quelque chose. Attends. Alors attends, mais par contre j'ai un vrai qui fonctionne bien, hein, un pinpointer. Voilà, mais Ah oui. tu peux le lever si tu veux. Attends. Tu veux le filmer? Oui, je vais. On sait pas, hein. Ah, mais si, c'est une pièce, non? Ah non. Ah non. Ah ben non. C'est C'est un haut de cuillère. Voilà. Tu vois, je lui ai dit. C'est un haut de cuillère. Voilà, c'est le haut d'une cuillère. Voilà. Alors Bruno? Pour l'instant, j'ai pas creusé assez. Un autre haut de cuillère. Non. Allez, on est encore sur le même modèle. Il devait y avoir un banquet à cette époque.
Bon, moi j'ai un trou à faire ici, un son qui me paraît être bien pour l'appareil parce que c'est du 14. Il faut savoir que je n'ai plus les mêmes chiffres que sur le Garrett, donc il va falloir que je m'y habitue. Et là 14 c'est moyen de moyen, donc on devrait voir ce que ça donne. C'est ça? Bon. Bon. Ça fait pas fait du bon pot, tu vois. Ça c'est... La première repas. Voilà, c'est ma première trouvaille officielle hein, devant la caméra. C'est comme d'habitude et on va dire conforme à la chaîne. C'est une merde. Voilà. Bon bah tout de suite. Hein. Bien, on est avec Bruno qui a un bruit dans une motte, sans savoir ce que c'est exactement, mais l'idée c'est d'avoir la surprise en même temps. On va voir. Une météorite. Non. Ça brille là, c'est quoi ça? C'est encore. Ça peut être intéressant. Ça c'est une plaque, alors ça c'est bien, parce que j'aime ces petits trucs là. On a ici une plaque, je suis pas capable de vous le dire là, mais là à côté, ça va être montré, voilà. Mais bon, on verra, on voit à l'écran, pour nous c'est un peu mystérieux, mais pour vous ça l'est beaucoup moins. Allez. Bon, on a Bruno qui est en train de se prendre au jeu, on va aller voir ce qu'il est en train de trouver. Ça a bipé, mais je crois que je l'ai dans la motte là, mais j'arrive plus à le... Bon, on a fini par trouver ce que c'était, mais alors c'est marrant parce que c'est un... Voilà, je vous montre, pardon, c'est ça. Je vous montre à l'écran ce que c'est. Et vous avez ici des lettres. Donc je pense que c'est un... Mais on va voir, il y a marqué dessus. C'est... C'est la borne. Tu viens d'enlever une borne. Qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'elle fout là, cette borne? Ah, une borne. Elle est pas censée être là, cette Une vieille borne. Ah, Si, je te jure. c'est une vieille, ouais. Il y a marqué arpentage. C'est très drôle. On vient de fausser la... Moi, je vais faire ma première monnaie en or. Bien sûr. Voici la monnaie en or, en fait. Parce que normalement, les bornes, elles sont où? Elles sont en bas, elles sont plus bas. Voilà. Comment on modifie Un PLU. L'usage du micro-cravate est terrible. Vous allez entendre notre hôte Bruno, qui est pourtant très loin de nous, préoccupé par sa dernière découverte. Alors, et voilà, celle-là elle n'a pas tapé. C'est une petite balle de mousquet. D'accord, c'est vrai qu'on est dans un coin ici Elles sont où les bornes? où nous avons eu le passage des Anglais, Espagnols et Portugais en 1814, Ah, il y en a une. puisqu'ils sont partis pour attaquer Bayonne et ensuite venir sur la bataille d'Orthez. Donc effectivement, on va trouver pas mal de petites balles de mousquet. Celle-ci a été tirée, mais n'a pas touché. Ce Bruno est terrible, il a attendu que je sois remonté pour aller me rechercher la deuxième balle de mousquet. Alors pourquoi je dis la deuxième? C'est vrai en plus. T'as fait exprès? Oui, il a fait exprès. T'as fait exprès? Il a attendu que je sois T'as remonté. attendu qu'il soit remonté pour... Ça fait 2 fois. Mais moi, je trouve qu'il a pris un petit peu de comme moi. Allez. Alors, Elle est ici. Elle n'est pas très profonde en plus, hein, j'ai creusé un peu à côté. Ah oui, celle-là, par contre, celle-là elle a touché. elle a touché. Alors Bruno, qu'est-ce que tu as trouvé? Écoute, ça a sonné par là, donc... C'est un joli son? Ouais, j'étais à 91. Alors l'idéal, c'est quand même d'avoir des gants. Hein. Ouais, Parce c'est que là, si tu tombes sur une pièce un peu, enfin un objet un peu coupant, tu te massacres les doigts. Donc je ne saurais trop dire, bien sûr, qu'il faut faire avec les gants. Donc je suis content de bienvenue au club. C'est une gaille. Ça s'appelle une gaille, ça, non? Alors une gaille chez nous, Ça, c'est une capsule de bouteille. voilà, une capsule. C'est ce qu'on trouve. C'est ce qu'on appelle chez nous les merdes. Qu'est-ce qui est excellent? Ah ouais, c'est... mais la détection, là... Tu vois, j'en voyais depuis des années, quand j'habitais sur la côte,
faire les plages ou tôt le matin ou tard le soir. Oui. Et tu vois, je pensais que ça avait l'air sympa, ça m'avait jamais botté d'essayer. De bouche à oreille, tu te retrouves sur un terrain au Pays Basque à faire de la détection le matin, en plein soleil. Et un terrain qui t'appartient en plus. Ouais, voilà, en plus. Ouais. C'est ça qui Et c'est quelque chose à laquelle la détection sur le terrain, j'aurais absolument jamais pensé. Bah, écoute, comme quoi, il y a un début à tout, il faut s'intéresser à tout. Non, c'est pas possible. La cuillère. Ah non, c'est pas possible. Hop, 100 mètres là. Regarde le chevreuil. Tu l'as pas vu? Vous avez pas vu le chevreuil qui a voulu rentrer dans le champ, mais il nous a vu, il est reparti. Bon, alors, tu as trouvé quelle partie? Le bas. Le- Si c'est le même objet, et en fait c'est une cuillère, c'est pas une fourchette. Elle est pas grosse, hein, puis le manche est pas très gros non plus, donc ça peut. Hein. Notre ami Bruno, le propriétaire, a dû partir parce qu'il a un rendez-vous très important. Et donc il nous laisse le champ. Voilà. Donc qu'est-ce que tu as trouvé, mon Bruno? C'est pas une alliance. Je le vois d'ici. Je vais vous montrer. Alors, c'est un truc avec un trou. Hein. Ça se met avec au pied des chevaux. Non? Alors, d'après toi. Non, c'est pas un fer à cheval. Non. Voilà. Je vous le montre, comme ça vous le voyez à l'écran. Ouais. Mais écoute, hein, moi j'ai l'impression C'est lourd, c'est lourd. j'ai l'impression de te remplacer quand tu avais ton garrette. Et rappelle-moi, quelle est la marque que tu as? Non mais si tu me mets dans un champ où je peux pas trouver une alliance parce qu'elle a été labourée ou voilà, je vais pas la trouver. Hein. Oui. Donc je trouve les autres choses. Je trouve que tu fais un peu du Alexis là, toujours. C'est jamais la faute du détecteur. Non, Hein, non. ce fameux Deus. Mais écoute, moi j'aime beaucoup Alexis. Tu m'étonnes. D'ailleurs, s'il nous regarde, je lui fais un grand bonjour. Parce que... Ah oui, bah, il nous regarde bien sûr. Ouais. Donc coucou Alexis. Et par contre, je comprends ce que tu as dû subir pendant des années. Alors j'avais éteint parce qu'il faut un petit peu que la batterie ne s'use pas pour rien. Du coup, notre ami Bruno était hilar. J'ai été voir pourquoi il était hilar. Tout simplement parce qu'il a trouvé une troisième. Je pense qu'on doit pouvoir le voir. Mais je vous montrerai ça encore plus parce que je vais en fait venir faire une étude là-dessus parce qu'il y a un symbole un peu bizarre, je dois avouer, qui pousse ma curiosité. C'est-à-dire que vous avez, alors je pense que vous avez à l'écran, vous le voyez, mais si besoin, je vous fais la photo. Vous avez un compas avec 3 points au-dessus. Très intéressant. J'ai eu un appel de la part de notre ami Bruno qui m'a dit Guy de Graine. Je veux savoir pourquoi. Mais parce que j'ai encore fait un manche de cuillère. Ah, putain. Et Guy de Graine, tout le monde sait que c'est le premier. Ah, mais c'est ça, c'est là, c'est en bas. C'est ça. Ah oui. Voilà. Mais c'est incroyable, hein. Ouais. Comment on pourrait appeler ce champ? Alors on va se poser la question et on va demander bien sûr à notre ami le prof d'aller à la recherche d'explications sur autant de petites cuillères sur un champ. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver après tant de mois de silence. J'ai bien cru qu'on ne ferait plus jamais appel à moi. Bon allez, revenons à la question posée, pourquoi autant de morceaux de cuillère dans un champ? Eh bien, j'ai une première explication qui consisterait à évoquer un paysan du coin, fort étourdi, qui aurait perdu régulièrement ses cuillères lors de ses pauses déjeuner sur le champ. Mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux, j'en conviens. Aussi, on va passer à la deuxième hypothèse. Alors, la deuxième hypothèse, c'est un endroit où les gens du coin venaient jeter leurs objets cassés irréparables. On trouve au travers de la campagne française des endroits particuliers où les anciens, qui ne connaissaient pas le principe de la déchetterie, donc qui jetaient leurs encombrants souvent au fond des jardins ou dans des coins de forêt. Reste une hypothèse que j'ai du mal à certifier tant les événements dont elle se réfère sont à la fois éloignés et surtout difficiles à vérifier. Mais elle me plaît bien. Pour préciser le lieu où se trouve ce champ, nous sommes au Pays Basque, nous sommes en bordure d'un théâtre d'opération militaire que fut cette confrontation d'octobre 1813 à février 1814 d'une partie de l'armée napoléonienne sous les ordres du général Soult avec son plus détestable ennemi de l'époque, Wellington.
Alors je vous assure que je ne vais pas ici vous narrer cette longue et incertaine campagne qui durera tout de même plusieurs mois et qui aurait pu faire que M. Wellington ne participa jamais à Waterloo. Je me plais à imaginer ces cuillères hâtivement et de façon désordonnée abandonnées par leurs propriétaires à la suite d'un accrochage surprise avec des troupes anglaises progressant sur le flanc gauche de l'armée française et qui tombèrent par hasard sur un groupement de militaires français cassant la croûte. Seulement voilà, si la cuillère faisait bien partie du pactage du militaire de l'époque, il est connu que celle-ci était généralement en bois, pour la plupart, parfois en étain pour les plus débrouillards, et en argent pour les officiers. Alors, que dire? Que dire sur ces cuillères? Eh bien, finalement, le mystère de la présence dans ce champ de ces cuillères, datant probablement de la fin du 19e siècle, reste entier. Mais en tout cas, ça m'aura permis de vous revoir avec un grand plaisir. Je vous remercie donc de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon, allez, maintenant il va s'agir de faire une belle sortie. Tiens, c'est quoi ce bouton là? Ah, l'autre chose. Il y a quelqu'un? Comment je vais sortir là?